Le dossier de cette édition sur un mal longtemps resté caché, voire honteux. Aimer ses enfants, mais ne plus les supporter. Vous avez entendu parler de ce que les anglo-saxons appellent le burn-out au travail. Eh bien, cette forme d'épuisement, d'effondrement existe aussi chez les parents et en particulier chez les mères de famille. La routine des repas, des lessives, des pleurs ou des caprices devient alors insupportable. C'est un mal qui est aujourd'hui reconnu et pris en charge. Parents en rupture, dossier réalisé par Alexia Maillère et Jean-Marc Nouknouk. Il faut parfois se cacher derrière un écran pour avouer l'indicible. Je l'ai pas assez aimé quand il est né. Je m'en sors pas, je suis fatiguée, j'arrête pas de crier. J'ai hâte que mes enfants grandissent pour devenir égoïste. Depuis décembre, je fais un burn-out, mais j'arrive pas à m'en sortir. En larmes, assise dans le couloir, je n'arrive plus à supporter les crises de mes enfants. Ça hurle du matin jusqu'au soir. Quand on en est à se demander si on aime assez ses enfants, à se dire qu'on est trop nul au point de ne pas savoir les élever, que s'ils ont un mauvais comportement, c'est forcément de notre faute. Pour moi, ça, c'est vraiment typique du burn-out. Je me revois dans les périodes de très forte colère où je n'en pouvais plus leur crier dessus, leur dire « mais arrêtez, arrêtez ». Je peux nuire à mes enfants juste par ma présence et ne pas savoir quoi faire, comment le faire. Difficile de savoir combien de mères se sentent épuisées. Le sujet est tabou. Non, tu le veux. Non, bah tiens. Émilie Radke souhaite le briser. À 30 ans, elle est mère de 2 enfants. On va être en retard, on se presse. Vous remarquez beaucoup de stress, la circulation, il faut les surveiller toutes les deux. Non, tout droit devant. Manon, mets-toi à droite, s'il te plaît. 3 mois après la naissance de sa deuxième fille, elle s'est sentie sombrée. Incomprise par son conjoint, aspirée par les nuits sans sommeil, les pleurs, les colères et un besoin de tout contrôler jusqu'à craquer. Non, on se lâche pas, vous allez tomber. À un moment donné, on n'a plus envie de se répéter. Je dis pas que je les laisserais faire mal, mais je préférais les faire rentrer parce que voilà, ça me saoule de dire faire attention. Il faut toujours être aux aguets. Pas trop vite avec ta sœur là, c'est tout, ça va trop. C'est triste à dire, hein, mais on n'a plus de plaisir à passer du temps avec ses enfants dans ces moments-là. Irritabilité, crise de larmes, envie de tout quitter. Son burn-out maternel a été diagnostiqué par un médecin il y a 3 ans. Arrête de crier. Aujourd'hui, elle est toujours suivie. Non. La culpabilité n'a pas disparu. J'ai pensé être une mauvaise mère. Même faire un repas, ça m'est arrivé d'arriver dans la cuisine et de me mettre à pleurer en me disant j'ai pas envie, j'ai plus envie. Et qu'est-ce que je vais leur faire? Et puis de toute façon, j'ai pas le goût de le faire. Après, ça fait mal au cœur de l'avouer, mais de se dire j'aurais peut-être pas dû avoir un deuxième enfant finalement, puisque je m'en sors pas. Comment oser avouer être épuisée par la maternité? À Nantes, ces femmes peuvent se retrouver pour en parler. Des mères souvent incomprises par leur mari ou leurs proches. T'as qu'à te prendre en main, après tout, t'as choisi d'avoir des enfants, t'as un boulot, t'as qu'à assumer. Je me dis, j'ai toutes les conditions qui sont réunies pour que tout se passe bien. Et pourquoi ça va pas? Alors elles s'isolent et parfois n'arrivent plus à contrôler leur colère. Je me suis vue traîner ma fille dans les escaliers, la pousser violemment, au point qu'elle se prenne le mur. C'est comment je redeviens une maman auprès d'eux après ça. La violence, un des signes de l'épuisement maternel. Il y a une confusion très souvent avec la dépression. On pense que les femmes sont déjà depuis longtemps dans un état dépressif. Or, le burn-out maternel, c'est-à-dire l'épuisement maternel, en fait, on va avoir les mêmes ingrédients que la dépression, on va retrouver les mêmes fatigues excessives, sauf que ce sont des femmes qui ont une très haute opinion, et je le dis positivement, c'est une haute opinion de leur mission, c'est-à-dire de la fonction qu'elles doivent avoir auprès de leurs enfants. Elles ont l'idée de ce que doit être une bonne mère. Et elles courent après cet idéal. Elles courent jusqu'à l'épuisement. Stéphanie Allonou a même pensé s'enfuir un jour, laisser mari et enfants derrière elle. Cet épuisement, elle ne l'avait pas vu arriver. Mais avec 3 enfants en 20 mois, dont des jumeaux, peu à peu elle s'est sentie dépassée. Pourtant, avoir une famille nombreuse était son rêve. Aujourd'hui, son burn-out, elle en est guérie. Mes bébés, je les reconnaissais à la voix, à la couleur et à l'odeur. Ils avaient une odeur de petit lit. Alors, pour des petits Nantais, c'est top. Aller mieux, cela a pris du temps. Il lui a fallu faire comprendre son mal-être à son conjoint, consulter ensemble un médecin. Elle a dû redéfinir son rôle de mère. J'ai relâché sur certains idéaux. Voilà, il y a des choses qui ne sont pas super importantes finalement dans l'éducation. J'ai choisi d'avoir peut-être moins de temps tous ensemble, mais du temps un peu plus de qualité.
en me disant là je fais aujourd'hui cette activité-là, peut-être que ça durera qu'un quart d'heure, ce sera un vrai quart d'heure où je suis entièrement disponible. Je fais pas en plus un peu de ménage, de rangement, de blabla au téléphone, je fais juste eux. Et ce qui a changé, c'est que j'ai voulu en avoir un quatrième. Le syndrome du burn-out maternel est encore peu reconnu. Aujourd'hui, Stéphanie réalise son rêve. Elle est mère d'une famille nombreuse et mène parallèlement sa carrière professionnelle.